Imaginez une boisson née d'une idée folle, destinée à donner des ailes à ceux qui osent rêver plus haut. Voici l'histoire incroyable de Red Bull, la marque qui a transformé une simple canette en symbole d'énergie, d'audace et de liberté. Tout commence au début des années 1980, bien loin des gratte-ciel européens, dans la chaleur vibrante de Bangkok. Un homme d'affaires autrichien, Dietrich Mateschitz, voyage pour son travail dans le domaine des cosmétiques. Un jour, fatigué par le décalage horaire, il découvre une petite boisson locale très populaire, le Krating Daeng. Ce liquide sucré et doré lui redonne aussitôt de l'énergie, dissipant la fatigue comme par magie. Intrigué, il décide de rencontrer le créateur de cette boisson, un homme nommé Chaleo Yoovidya. Deux esprits différents, deux mondes éloignés, mais une même intuition. Le monde a besoin d'énergie. Dietrich imagine alors d'adapter cette boisson pour le marché européen, lui donner un goût, une image, une identité. Ainsi naît une alliance improbable entre l'Autriche et la Thaïlande, entre tradition et modernité. Il retravaille la recette, change le packaging et crée une canette fine, bleue et argentée. En 1987, la première Red Bull voit le jour à Füchel am See, un petit village autrichien entouré de montagnes. Mais le début est difficile. Personne ne comprend vraiment ce que c'est. Les distributeurs doutent, les consommateurs hésitent, les autorités posent des questions. Une boisson énergétique? Ce concept n'existait pas encore en Europe. Dietrich ne se décourage pas. Il croit en son idée plus qu'en tout le reste. Plutôt que d'imiter les autres, il décide de créer un univers, une culture autour de sa marque. Pas de grande publicité traditionnelle, mais des événements extrêmes, jeunes, vivants. Red Bull ne vend pas une boisson. Elle vend un style de vie, une attitude. Les slogans deviennent cultes. Red Bull te donne des ailes. Peu à peu, la marque s'infiltre dans les campus, les clubs, les soirées étudiantes. Les jeunes adorent cette énergie nouvelle, différente, audacieuse. Le bouche à oreille fonctionne à merveille, et la canette argentée devient un symbole de dynamisme. Mais Dietrich ne s'arrête pas là. Il voit plus grand, bien plus grand. Il associe Red Bull aux sports extrêmes, aux cascades impossibles, aux limites humaines repoussées. Du snowboard à la Formule 1, du base jump aux compétitions de moto, Red Bull s'invite partout. Chaque événement devient une célébration de la vitesse, du courage et de l'adrénaline pure. Les images sont spectaculaires, les histoires captivantes, les émotions réelles. La marque ne fait pas que sponsoriser. Elle crée, elle inspire, elle ose. En 1995, Red Bull s'étend à l'international, conquérant l'Europe, puis les États-Unis. Partout, la même réaction. Curiosité, scepticisme, puis engouement total. La petite boisson autrichienne devient un phénomène mondial. En 2004, Red Bull fonde sa propre équipe de Formule 1. Beaucoup rient, pensant que ce n'est qu'un coup marketing. Mais quelques années plus tard, Red Bull Racing domine le championnat du monde. Sous la direction de Christian Horner et avec Sebastian Vettel, l'équipe devient une légende. Et soudain, la marque d'énergie devient synonyme de performance, d'excellence, de victoire. En parallèle, Red Bull continue d'élargir son univers. Musique, art, aventures humaines. Les festivals Red Bull Music Academy deviennent un repère pour les jeunes créateurs du monde entier. Les exploits sponsorisés par la marque repoussent les frontières du possible. Qui peut oublier Félix Baumgartner, sautant depuis la stratosphère en 2012? Le monde entier retient son souffle tandis qu'il chute, porté par la gravité et le courage. Au moment où il atterrit sain et sauf, Red Bull entre dans l'histoire. Ce n'est plus seulement une boisson, c'est une légende vivante de la détermination humaine. Derrière chaque canette, il y a une philosophie, oser, rêver, se dépasser. Red Bull parle à ceux qui vivent intensément, qui refusent la monotonie et embrassent le risque. Son succès repose sur une compréhension simple. L'énergie, c'est avant tout un état d'esprit. Aujourd'hui, Red Bull est présente dans plus de 170 pays. Plus de 11 milliards de canettes sont vendues chaque année. Mais malgré son empire, la marque n'a jamais oublié d'où elle vient. Une idée simple, née dans un vol long courrier, devenue une révolution mondiale. Dietrich Mateschitz, discret mais visionnaire, est resté fidèle à sa mission. Inspiré. Il croyait profondément que l'énergie ne se vend pas, elle se transmet. Et c'est cette énergie que Red Bull continue de partager, chaque jour, à travers le monde. Le logo aux deux taureaux rouges n'est pas qu'un symbole, c'est une promesse. Une promesse d'intensité, de liberté et d'un peu de folie. Parce que parfois,
Il suffit d'une gorgée de courage pour franchir ses limites. L'histoire de Red Bull nous enseigne qu'un rêve audacieux peut naître n'importe où, qu'il suffit d'y croire, même quand personne d'autre n'y croit encore, et qu'au fond, les ailes ne poussent pas dans le dos, elles naissent dans l'esprit. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez une canette de Red Bull, souvenez-vous. Derrière cette boisson dorée, il y a une idée, un rêve, et un homme qui a osé. Et c'est peut-être ça, la plus belle leçon. Croire que tout est possible, si l'on a le courage d'essayer. Car parfois, les plus grandes révolutions commencent simplement, par une gorgée d'énergie et un battement d'ailes.